On y va avec la section 3.1, on commence notre chapitre 3. Dans cette section-ci, dans ce chapitre-ci, on va parler des systèmes de numération. On va aller faire des changements de base, on va passer du système décimal au système binaire, ou au système octal, ou au système hexadécimal. On va tout voir ça ensemble. Et pour commencer, il va falloir introduire quelques systèmes de numération. Donc, section 3.1, c'est notre but. On veut voir quels sont les différents systèmes de numération. Puis on veut voir surtout comment est-ce qu'ils ont été construits, ces systèmes-là, pourquoi est-ce qu'ils fonctionnent, pourquoi est-ce que le système décimal est construit de la façon qu'il est. Donc, on va commencer justement avec la section 3.1.1 avec notre système décimal. Ce système-là, c'est le système qu'on utilise le plus souvent. Le système décimal, c'est juste les chiffres qu'on utilise d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Comme ça, c'est notre système décimal. Dans ce système-là, notamment, c'est ce qui nous permet de faire les opérations comme 6 plus 4 égale 10. C'est une opération super simple, mais on est capable de faire ça à cause du système décimal. Et la raison est que notre système décimal, c'est un système qu'on appelle à numération positionnelle. Donc, on va définir c'est quoi une numération positionnelle, puis on va voir pourquoi est-ce que le système décimal est une numération positionnelle. Une numération positionnelle, en gros, c'est un système dans lequel on va choisir un ensemble de symboles. On va avoir quelques symboles qui vont nous être utiles, et chacun de ces symboles-là vont être associés à une valeur. Si on combine des symboles ensemble, ça va nous donner des nouvelles valeurs, et de cette façon-là, on peut atteindre n'importe quelle valeur avec l'ensemble de symboles qu'on s'est donné. Le système décimal, c'en est un système de numération positionnelle. Pourquoi? Parce qu'on a 10 symboles. Le symbole 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et c'est tout. Ces symboles-là, ces chiffres-là, c'est ceux qui nous permettent de construire des nombres. C'est ce que vous allez voir en anglais, c'est ce qu'on appelle les digits d'un nombre. Donc, on va utiliser seulement ces 10 symboles-là pour construire n'importe quel nombre dans le système décimal. On va regarder ça justement, comment est-ce qu'on numérote nos nombres. Vous les connaissez déjà, mais on va voir qu'en effet, notre système positionnel revient lorsqu'on fait notre liste de nombres. En effet, si on regarde l'écriture de nos nombres qu'on connaît, on a nos 10 symboles, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et lorsqu'on veut augmenter encore un peu, on va changer la position de nos symboles. On va réutiliser 1 et 0 pour former 10. Ensuite, on augmente de 1, donc on va utiliser 1 deux fois pour former 11, 12, 13, etc. Comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive à 19. Et là, comme on est réarrivé au 9, on veut augmenter encore, donc le 1 va devenir un 2, on retombe à 0, 2, 0, 2, 1, etc. comme ça. On sait comment fonctionne ce système-là, on l'utilise tout le temps. On a appris à compter dans la vie, là, on n'est pas en première année du primaire, donc on ne va pas voir ça en détail. Ce qu'on veut remarquer, c'est qu'à chaque fois qu'on à chaque fois qu'on a formé 10 symboles avec nos premiers symboles, on va changer l'écriture, on va retourner à modifier un autre chiffre. Donc, par exemple, ici, on est passé de 9 à 10, là, on est passé de un seul chiffre à deux chiffres, et on est retombé à 1, 0, ensuite 1, 1, etc. comme ça. On comprend comment ce système-là fonctionne. Donc, maintenant qu'on est capable de bien voir comment il est utilisé, on va pouvoir voir que ce symbole-là fonctionne étant donné qu'on s'est basé sur la base 10. Pourquoi la base 10? Parce qu'on a 10 doigts. Comme on a 10 doigts, c'est très facile pour nous de compter sur nos doigts. C'est pour ça que le système décimal, c'est le système qui a été le plus utilisé. Puis en plus, ça fonctionne bien parce que décimal, c'est un système qui se construit assez symétriquement lorsqu'on parle d'un système de numération. Avant de pouvoir expliquer les autres systèmes, par contre, on va devoir un petit peu faire une autopsie de notre nombre décimal pour voir comment est-ce que chaque position a été déterminée, comment est-ce qu'on détermine chaque symbole finalement à une position dans une colonne de notre chiffre. Donc on va y aller avec des chiffres simples, ou des nombres simples, en fait, vous les connaissez, le 129, 1293, c'est des nombres que j'ai pris au hasard. C'est pas très important. Ici, ce qu'on veut faire, c'est décortiquer un peu le calcul qu'on a fait ici. Donc, on va décortiquer les centaines, les dizaines et les unités pour vraiment trouver là, qu'est-ce qui a construit notre symbole, qu'est-ce qui a construit le nombre 129 dans ce cas-ci. Donc, ici, 129, je vais changer ça comme étant 100 plus 20 plus 29. J'ai le droit de faire ça ici, hein? C'est effectivement égal. Et là, ce que j'ai fait, c'est expliciter mes centaines, expliciter mes dizaines et expliciter mes unités. Et ce que je vais faire maintenant, c'est essayer de réécrire les centaines et les dizaines pour voir un genre de pattern apparaître. Donc, ici, mon 100, ce sera 1 fois 100. Pas très intéressant comme décortication, mais on va voir que ça va nous être utile.
Ensuite, mon 20, ce serait 2 fois 10. Et bien, finalement, je garde le 9 à la fin. On va se le sortir plus tard, celui-là. Et là, je remarque quelque chose. Mes centaines, c'est 10 fois 10. 100, ici, c'est 10 fois 10. Mes dizaines, ben, c'est seulement 10, donc c'est 10 fois rien. En réalité, c'est des puissances de 10. Mon 100 ici, 10 fois 10, c'est 10 au carré. Mon 10 seul ici, c'est 10 exposant 1. Et on a une propriété en mathématiques que vous avez vue lorsque vous avez fait des exposants dans votre parcours au secondaire, qui nous dit que un chiffre x exposant 0, c'est toujours égal à 1. Donc en particulier, 10 exposant 0, c'est égal à 1. Dans ce cas-ci, mon 9, c'est la même chose que 9 fois 1. Et ça, on peut réécrire ça comme 9 fois 10 exposant 0. Et là, vous allez me dire, là, Félix, tu es en train de me donner un nombre vraiment facile, puis tu l'écris de la pire façon possible. Ça, c'est super laid, c'est super compliqué, puis je suis un peu perdu. Je sais pas pourquoi tu as fait ça, c'est bizarre. Pourquoi je fais ça? Ben, je fais ça pour faire sortir 10 exposant 0, 10 exposant 1 et 10 exposant 2. On remarque que chaque position dans notre nombre correspond à une puissance de 10. La position des unités, ça correspond à 10 à la 0. La position des dizaines, 10 à la 1. La position des centaines, 10 à la 2. Et là, on se demande, est-ce que c'est juste un addon avec le chiffre 129 ou est-ce que c'est quelque chose qui va toujours se reproduire? Bien, on va le voir dans le 1293, c'est quelque chose qui va se reproduire et c'est quelque chose qui va se reproduire à chaque nouvelle position qu'on va aller chercher. Donc, 1293 en particulier, c'est le chiffre 1000 plus 200 plus 90 plus 3. Et ça ici, ben, c'est 1 fois 1000 plus 2 fois 100 plus 9 fois 10 plus 3 fois 1. De la même façon que ce que j'ai fait au-dessus, 1000 ici, c'est la même chose que 10 fois 10 fois 10. Donc finalement, 10 exposant 3. Le 100, on l'a fait tantôt. On l'a fait ici plutôt. Donc ça nous donnait 10 au carré. Le 10, ben, c'est 10 exposant 1. Et le 1, c'est 10 exposant 0. Donc je remarque qu'en écrivant un nombre plus gros, 1293, j'obtiens 10 à la 0 pour mes unités, 10 à la 1 pour mes dizaines, 10 à la 2 pour mes centaines et 10 à la 3 pour mes milliers. Est-ce qu'on peut conclure que ce sera une démarche qui va se répéter peu importe la colonne? Oui. Le système décimal est construit de cette façon-là. On va utiliser une puissance de 10 pour chacune des positions. Pourquoi une puissance de 10? Parce qu'on a 10 éléments, on a 10 symboles dans notre système. Donc, comme on a 10 symboles, on va utiliser des puissances de 10. Ça ici, c'est quelque chose qui est important. Pourquoi? Parce que quand on va faire le système binaire, quand on va faire le système octal et quand on va faire le système hexadécimal, ce sera le même principe, mais on va avoir des symboles différents, un nombre de symboles un peu différent lorsqu'on va faire ces systèmes-là. Mais là, la logique qu'on vient de voir, ça explique tous les nombres qui sont pas des nombres à virgule, hein, tous les nombres qui sont des nombres entiers, on dirait. Mais dans ce cas-ci, on sait que ça existe des nombres à virgule. On sait qu'on pourrait avoir, par exemple, 1,2. 1,2, c'est un nombre, ça existe. On sait que ça existe, ces nombres-là. Et on voudrait s'intéresser à l'écriture avec les notations qu'on s'est données juste avant pour notre base décimale, notre système de numération décimale. Dans ce cas-ci, on va décortiquer ça comme étant 1 plus 0,2. Et là, ici, il va falloir qu'on réécrive ça un peu comme on l'avait avec des multiplications. Ici, notre 1, ce sera 1 fois 1. Ça, c'est vraiment très simple. Mais notre 0,2, qu'est-ce que c'est? 0,2, c'est la même chose que 2 fois 0,1. Et on remarque que 1 divisé par 10, c'est aussi égal à 0,1. Donc, notre chiffre à virgule ici, notre première virgule, on pourrait la remplacer par 1 sur 10. Donc, on aurait 1 fois 1 plus 2 fois 1 sur 10.
Et on remarque que 1 sur 10, si on se souvient de nos lois des exposants, c'est la même chose que 10 exposant moins 1. On a un autre exposant qui est négatif cette fois-ci. Donc ici, je pourrais réécrire encore ma formule, mon équation plutôt, en mettant 1 fois 10 à la 0 comme je le faisais avant, plus 2 fois 10 à la moins 1. On remarque que j'ai encore des puissances de 10 pour les unités, une puissance de 10 pour les dixièmes, et on remarque que finalement la méthode qu'on a utilisée pour réécrire les chiffres, les nombres 129 et 1293, elle est applicable aussi pour les nombres à virgule. Elle est applicable aussi parce que les nombres après la virgule, les chiffres qui sont après notre virgule dans notre nombre, ce sont aussi des puissances de 10. Ce sont des divisions par 10 qui reviennent à faire des puissances négatives de 10. En réalité, si on avait des centièmes, on aurait 10 à la moins 2, des millièmes, on aurait 10 à la moins 3, etc. comme ça. Donc on se résume ça, puis ensuite de ça, on pourra passer à notre premier système, le système binaire dans ce cas-ci. Finalement, ce qu'on disait dans le système décimal, c'est qu'on avait les 10 symboles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et qu'on allait construire un nombre avec des symboles qu'on allait placer un à côté de l'autre, séparés par une virgule si on a des chiffres après la virgule, si on a un très petit chiffre, et on va voir que chacune des colonnes va correspondre à une puissance de 10. Donc les unités correspondent à 1 qui correspond à 10 à la 0, dizaine c'est 10 à la 1, centaine c'est 10 à la 2, milliers c'est 10 à la 3, et on remarque qu'à chaque fois qu'on se tasse vers la gauche d'une colonne, on augmente la puissance de 10 de 1. De l'autre côté de la virgule, on a les dixièmes qui correspondent à 10 à la moins 1, les centièmes 10 à la moins 2, millièmes 10 à la moins 3, etc. comme ça. Donc on remarque qu'à chaque fois qu'on se tasse d'une colonne vers la droite, ben, on a une puissance de 10 qui diminue. On va tout le temps passer à une puissance un petit peu plus petite. Ceci étant dit, on a vu tout ce qu'il nous fallait pour pouvoir construire un nouveau système de numération. On va voir comment est-ce qu'on construit le système binaire, qui est le système dans lequel notre ordinateur va nous parler. Ceci étant dit, maintenant qu'on a fait le tour du système décimal, on a tout ce qu'il faut pour construire notre premier système de numération différent. On va aller voir comment est-ce qu'on peut construire le système binaire, parce que ce système-là, c'est le système dans lequel notre ordinateur parle. En réalité, notre ordinateur peut voir des 0 ou des 1. C'est la seule chose qu'il peut faire, donc on va construire un système pour pouvoir parler, pour pouvoir communiquer avec notre ordinateur, et tout ça, on fait ça dans une prochaine vidéo.